Bonjour à tous et merci, j'ai été très touché, voire ému par certains de vos messages suite à ce coup de cœur extraordinaire de Bayakeno dans le Cornulier. Merci à vous tous dans le monde entier, j'ai reçu des messages comme quoi vous avez gagné et surtout ceux qui me disent qu'ils ont gagné, ce sont des gens qui ont besoin d'argent et certains ont besoin de se sortir d'une situation financière difficile. Donc j'ai été heureux et ému de lire vos messages, mais c'est impossible pour moi par manque de temps de répondre à tous vos messages. Vous préférez que je prenne mon temps pour faire le papier pour le quintet de ce mardi. Alors vous l'avez remarqué, coup de cœur gagnant à Bellecote dimanche, et puis mon coup de cœur qui était pas le favori de la presse, et loin de là, qui regagne ce lundi à Cagnes-sur-Mer. J'avais premier et deuxième, et puis le troisième, il me manquait comme souvent à Cagnes-sur-Mer. Bon, alors je me dis, si jamais 203, alors je vous ai trouvé un coup de cœur. Je l'ai senti, je me suis dit, Jean-Marc, on va tenter la passe de 3, tu vas mettre ton coup de cœur en tête, et mon coup de cœur, encore une fois, c'est un cheval qui n'est pas le cheval de tout le monde, c'est le 13 Goneril. Alors moi, j'ai une mémoire d'éléphant, parce que pour gagner aux courses, il faut être comme moi, il faut avoir une mémoire d'éléphant, pour ne pas se tromper, et je me souviens, dans ma mémoire d'éléphant, que un certain Goneril, qui porte le numéro 13, avait gagné facilement son gros handicap quintet lorsque le cheval était un peu plus jeune. Eh bien, je me dis que ce cheval qui a été ménagé, qui m'a fait une très belle impression en fin d'année et qui nous vient avec une certaine fraîcheur, peut venir se rappeler qu'il a la pointure d'un quintet et l'emporter. On l'annonce à 18 contre 1. Je lui mets ma pastille rouge à moi, mais cette pastille rouge, elle est de confiance. Quand je mets du rouge, c'est la rouge du sang du cœur. Voilà, le 13 Goneril. Et puis Koshenko, le 2, et c'est son entraîneur qui a une grosse réussite à Cagnes-sur-Mer, me plaît, il court pour gagner, et je pense qu'il ne va pas taper loin ce numéro 2. Il pourrait même l'emporter malgré un poids qui n'est pas évident par rapport à ses valeurs de l'année dernière où il a progressé, il a beaucoup progressé, et puis il progresse, il prend du plomb, et au lieu d'être comme ça, il prend du plomb et il progresse en même temps que le plomb. C'est rare, mais c'est Koshenko. Voilà, donc j'aime bien. Et puis, il faut que je vous trouve un petit tocard. Alors, je voulais trouver, ça a failli être mon coup de cœur, ça s'est joué à peu de choses. Il était à 23 contre 1 dans la presse, dans les études de cote. C'est le 9 Revamp. C'est ma petite trouvaille et je pense qu'il va venir corser rapport. Je suis assez chaud avec lui d'ailleurs, avec cette trouvaille, puisqu'il se retrouve très très haut. Et puis, vous l'avez remarqué, il y a un entraîneur qui a triplement viser la course, c'est Frédéric Rossi. J'ai pas pu mettre les trois malheureusement aux grandes dames de Madame Colombo qui m'a donné mon argent qui ne sera pas dans ma sélection parce que j'ai préféré mettre le 3 Chaillot parce que le cheval a la pointure d'un quintet selon son entraîneur. Et il peut le montrer d'ores et déjà parce que l'entraîneur a visé triplement la course et il semblerait que son numéro 3 a une belle chance. Et puis, voilà un cheval qui m'a pas plu du tout dans sa façon de monter la dernière fois, son jockey, c'est Ficelle du Houlet, le numéro 1. Quand j'ai vu la course, alors qu'il était parmi les favoris, je me suis dit le jockey ne s'intéresse pas du tout à la course. Et résultat, et ça s'est vu encore ce lundi, c'est parti devant et ils partent vite sur le sable, tac tac tac, et puis derrière ils ont essayé de revenir, et ils viennent finir, mais ils viennent mourir à la 4e et la 5e place parce que ils sont revenus trop loin, ils ont attendu trop longtemps. Et Ficelle du Houlet, la dernière fois, son jockey, il se tient trop loin et forcément elle vient finir 6e. Alors je demande au jockey de Ficelle du Houlet de se réveiller un petit peu, et on l'a vu encore ce lundi, si vous partez dans le dernier tiers du peloton, c'est foutu, vous ne serez pas dans le tiercé. Un message subliminal que j'envoie au jockey de Cagnes-sur-Mer. On l'a vu aujourd'hui encore. Partez bien, prenez une bonne place et ensuite finissez. Et c'est ce qu'a fait mon coup de cœur, hein. Il est super bien parti et s'est laissé tirer. Je savais qu'il allait gagner parce qu'il se laissait tirer, il avait pas fait d'effort et puis forcément, une fois qu'il a prononcé son effort, comme il était devant les autres,
et ben il a filé au poteau parce que les autres, ils étaient peut-être meilleurs que lui, mais ils sont partis à plusieurs longueurs derrière lui au même moment que le même effort se prononçait. C'est comme ça qu'on gagne une course. Chapeau à son jockey et je suis heureux de vous avoir donné ce coup de cœur. Donc Ficelle du Houlet, si son jockey se réveille au départ et qu'elle n'est pas trop mal placée, elle va être dans le tiercé, Ficelle du Houlet. Et sinon, si nous refait le coup de la dernière fois, Ficelle du Houlet, favori de tous, plouf, on va tous plonger. Bon, parce qu'on a été bien mouillé avec elle la dernière fois. Et puis j'ai été heureux, malheureux, surtout malheureux la dernière fois, à la descente du jockey du cheval de Nice to See You, le numéro 4, que je n'avais pas mis dans ma sélection, mais qui finissait quand même 4e d'un quintet référence. J'ai appris après coup que la course, ce quintet, était son objectif. Ah ben, on serait heureux de l'apprendre avant, hein, quand, mesdames et messieurs les entraîneurs, quand vous visez quelque chose, ce serait assez sympatoche de nous le dire avant et non pas après. Malheureusement, beaucoup d'entraîneurs, et je me souviens de Monsieur Pellereau avec son cheval qui a gagné un quintet, qui a dit après le poteau que la course était visée, mais pas avant le poteau. Bon. Bien, je referme cette parenthèse parce que j'aime bien les Pellereau qui viennent régulièrement sur le champ de course de Vichy. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec cette écurie sur l'hippodrome de Vichy. Donc j'aime bien. C'est simplement pour dire aux professionnels, n'ayez pas peur de dire aux journalistes et aux gens qui vous posent des questions. Oui, moi mon cheval il est bien, j'ai visé la course. Il n'y a pas de honte à le dire. De toute façon, ça ne changera rien sur le plan comptable pour votre écurie, puisque si vous êtes là et que vous gagnez, les gains, c'est vous qui les prenez, c'est pas les turfistes, on est bien d'accord. Bon, le message est passé. Bon, comme il s'est un peu raté sur son objectif, ce numéro 4, et qu'on fait appel à la cravache en or Boudot, je me dis que son entraîneur veut à tout prix gagner son tiercé, et que cette fois, comme il l'a raté l'autre fois, il veut se venger et le gagner aujourd'hui. On sait que Boudot est capable de sublimer un cheval. Bon, Nice to See You, ça n'a jamais été mon chouchou et il ne le sera jamais. C'est un cheval qui court en dents de scie et je ne l'aime pas trop. Mais par rapport à ce que je viens de vous dire, j'ai été obligé de le mettre sur mon ticket. Et puis le 6 Kera, j'aime bien. C'est une deuxième cartouche Rossi et puis c'est surtout le chouchou de sa cavalière. Et j'ai beaucoup de bonheur de voir sa cavalière qui prend un plaisir dingue avec son Kera, qui est son cheval vraiment mignon tout plein, elle le bichonne et tout, elle le retrouve en course. Ils s'aiment bien tous les deux, ils s'entendent bien et donc ils vont être encore là. Kera, il va être dans le quintet, forcément. Quand un cheval, il aime son jockey ou sa joquette, entre guillemets, il se donne un peu plus. Voilà, et c'est important. Et c'est vrai que les femmes ont une approche du cheval différente de nous les hommes. Nous, on est un peu trop brut, on est un peu trop distant, alors que les filles, elles sont dans ce côté câlin. Et ça, l'animal, dès que il y a ce côté câlin, l'animal, il est comme nous, hein, quand on nous câline, et ben au fond, on se laisse faire et tout, c'est génial. Bon, voilà. Bon, on va pouvoir ronronner tranquillement avec ce 6 Kera. Et puis, je l'avais pas mis, parce que son papier me paraît léger, mais après je me suis dit qu'un Rossi pouvait en cacher un autre comme à la SNCF, donc j'ai mis l'autre entraîneur Rossi parce qu'ils sont chez eux dans le Midi, hein, ça me fait penser à Tino Rossi, le 7 Vouki qui m'emballe pas sur le papier, mais bon, la forme est là, un entraîneur redoutable chez lui, sur ses terres, peu cher, il faut pas que je l'oublie, ce Rossi, voilà. Donc, ce numéro 7 complète ma sélection. Merci de tout cœur pour tous vos beaux messages, et le prix d'Amérique approche. Bonne chance.